Bonjour à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Vegan Friend TV. Moi c'est Frédéric pour ceux qui ne me connaissent pas et mon but c'est de montrer que l'alimentation végétale est accessible à tous avec des produits qu'on peut retrouver facilement dans nos supermarchés. La recette d'aujourd'hui c'est faire du tofu maison. Avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aimer la vidéo à la fin si bien entendu tu l'as bien aimé. Donc pour commencer, je vais te présenter les ingrédients de cette recette. Nous avons donc du lait de soja non sucré, du nigari, c'est de la chlorure de magnésium non modifié, en fait c'est un produit brut, et 250 ml d'eau. Je vais donc commencer à chauffer mon lait de soja. Et pendant ce temps, je vais diluer 3/4 de cuillère à café de sel de nigari dans mon eau. Alors, je suis en train d'essayer un nouveau setup vue d'en haut, donc on va voir ce que ça donne. Hop, je mélange un peu. Je vais les laisser se dissoudre. Pendant ce temps, bien faire attention de ne pas que le lait de soja n'accroche au fond de la poêle en fait. Parce que sinon ça va donner du brun et un goût brûlé à ton tofu et c'est pas non plus l'idéal. Alors pendant que le lait chauffe, on peut bien entendu commencer à préparer notre étape suivante, c'est-à-dire un saladier ou alors le faire au-dessus de l'évier simplement, avec une passoire et un tissu à fromage, une étamine. Voilà, notre lait de soja arrive à ébullition. Je vais rajouter maintenant mon mélange nigari et eau. Je vais rajouter d'abord la moitié. Je mélange tout doucement pour bien incorporer. Et je rajoute le reste. Et maintenant je vais faire ce doux mouvement pendant 1 à 2 minutes, voire 3 minutes, ça dépend. Le temps en fait que le petit lait se sépare de ce qui va devenir notre tofu. Et voilà ce qui va nous donner notre tofu. Et je vais verser mon mélange. Alors voilà, maintenant que j'ai mon mélange, je vais refermer l'étamine. Si tu veux obtenir un tofu soyeux, il te suffit juste de fermer comme ceci légèrement et de le laisser s'égoutter à son aise. Désolé pour la buée, n'est-ce pas? Si tu préfères un tofu plus ferme, tu refermes, tu mets un poids dessus. Moi j'utilise une presse à tofu. Je referme mon étamine. Hop, hop. Je referme ma presse. Et je vais les laisser reposer pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure, le temps qu'ils s'égouttent correctement, en vérifiant de temps en temps s'il ne faut pas vider le jus qui est dedans. Je vais maintenant l'ouvrir avec toi. Et voilà, notre tofu est prêt. Après, il n'y a plus qu'à le cuire, frire, le mariner, le cuire au four, le frire à la poêle dans de l'huile. C'est comme tu veux, en cube, en steak, le garder sous cette forme, c'est ainsi de suite. Faut pas oublier que si tu utilises du lait de soja maison, tu obtiendras par exemple plus de tofu en fait que maintenant avec un lait industriel. J'ai essayé aussi avec du lait bio, Provamel, et là j'avais par exemple 200 g de tofu. Ici je pense pas que je dois avoir 200 g. Donc voilà, ça dépend vraiment du lait de soja que tu utilises, mais de préférence du non sucré et bio si possible.
Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Pourquoi aimer la vidéo? Parce que cela permet de lui donner de la visibilité et cela m'aide énormément. Dans la description, tu retrouveras le lien vers l'article de blog avec pas à pas ce que tu dois faire pour obtenir ton tofu. Et également un lien pour si tu souhaites me supporter et ce gratuitement via Utip en simplement regardant une vidéo ou deux de publicité. Cela me donne quelques centimes en plus, donc Utip me verse. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et je te souhaite un excellent week-end.